Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui c'est mercredi et le mercredi on coud sur la chaîne Mariage Vie de Famille. Alors pourquoi cette chaîne? Eh bien, comme vous le savez très certainement, près de 50% des mariages se soldent par des divorces et nous on ne veut pas ça. Alors Mariage et Vie de Famille se donne pour objectif d'apporter ses conseils, d'apporter ses informations, d'apporter son soutien pour des personnes qui souhaitent s'orienter vers le mariage, pour des personnes qui ont envie de bâtir des mariages solides, des mariages à succès, des gens qui ont envie de réussir leur mariage contre vents et marées. Ça veut dire que rien ne les arrêtera pour réussir. Alors ici, on décide d'abattre le divorce avant de se marier. Voilà, là, l'objectif de cette chaîne Mariage et Vie de Famille. Et donc, aujourd'hui, depuis le confinement, le mercredi, on coud. Alors voilà, aujourd'hui, je vous propose de réaliser une jupe à plisser, une jupe à petits plis, qui est très simple à faire. Donc, je vous suggère de vous préparer. Je vais vous montrer les outils dont vous allez avoir besoin et on va commencer tout de suite. Donc, je vous dis bien sûr à tout de suite. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter et aussi à partager la vidéo. À tout de suite pour la jupe. Alors, donc, bien entendu, pour faire cette jupe, vous avez besoin de vos ciseaux, de vos épingles, toujours de votre mètre ruban et bien sûr de votre bout de tissu. Alors, et aussi, vous allez avoir besoin de thermocollant. Le thermocollant, renseignez-vous si vous ne savez pas comment faire pour l'acheter. Renseignez-vous dans les merceries. Tout simplement, on vous orientera. Ou sinon, vous tapez sur Internet thermocollant tissu. Vous allez certainement avoir de multiples réponses. Donc, ça, ce sera pour la ceinture. Alors, vous allez... Ça va pas être compliqué du tout, cette jupe. Vous voyez, moi, j'ai pris... Alors, pour moi, j'ai choisi une longueur. Ma jupe, elle est dans ce sens. Elle sera longue comme ça. J'ai choisi, vous voyez, j'ai choisi de me baser sur... de prendre mon tissu dans le sens de la hauteur, en fait. Dans ce sens-là, dans le sens de la lisière. C'est vrai que j'aurais préféré que les rayures soient dans ce sens. Ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas grave. Alors, moi, j'ai choisi de faire dans cette longueur-là, pour cette longueur-là, 75 cm, parce que c'est la longueur que je trouve qui me convient. Vous voyez, 75 cm. Et la largeur, donc ça c'était la longueur. Et maintenant, la largeur de la jupe. Vous voyez, la largeur de la jupe. Vous avez la possibilité... Moi, j'ai pris une largeur de tissu. Donc, la largeur, je vous avais dit, c'est de la lisière à l'autre bout. Donc, à l'autre lisière qui se trouve de l'autre côté. Vous voyez? Alors, moi, j'ai choisi pour moi... Vous voyez, il y a une couture ici. J'ai rajouté un morceau. Puisque pour moi, j'ai fait une longueur de tissu. Si vous prenez votre pagne... En fait, j'ai choisi de faire une longueur et demie. Une longueur, pardon. Donc, une longueur. Pour toute la jupe, ça ne suffira pas, puisque je veux des plis, ça ne me suffira pas de prendre simplement une longueur. Ça, c'est une longueur. Et le tissu, il se vend comme ça, de la lisière à l'autre lisière. Donc moi j'ai pris une longueur de 75, j'ai coupé encore un morceau de 75 de longueur, c'est pour ça que j'ai fait une couture ici, que j'ai divisé en deux. Donc j'ai pas pris deux hauteurs de 60, en fait c'est ça, j'ai pas pris deux hauteurs de 75, mais j'ai pris une hauteur et la moitié de la deuxième hauteur de 75 cm de tissu.
Ensuite, vous avez votre ceinture. Alors la ceinture, c'est pas compliqué. Vous allez mesurer votre tour de taille. Et en fonction de votre tour de taille, vous allez couper une bande. Une bande, voilà. Ça, c'est notre bande de ceinture. Moi, j'ai fait 15 cm. J'ai coupé une bande de 15 cm. Et sur votre tour de taille. Moi, je ne peux pas vous dire, c'est à vous de mesurer le tour de taille. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller thermocoller la ceinture. Je vais commencer par thermocoller la ceinture. Alors voilà, je thermocolle ma ceinture. Vous voyez, moi j'avais plié, c'était comme ça, 15 cm. J'avais plié en deux pour que ce soit plus pratique. Et ensuite, on prend son thermo qui ne fait que la moitié de la ceinture et on vient repasser. Vous voyez? Oh, ça a brûlé. Ça a bien brûlé depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Alors voilà, ça vous donne ça, vous voyez. Après l'avoir thermocollé, vous avez, voilà, ça va vous solidifier la ceinture. Donc après ce que vous faites, vous la pliez en deux, vous la pliez donc en deux votre ceinture et vous allez repérer le milieu. Le milieu, ici, on va cranter. On va cranter pour avoir un repère. Ça représente le milieu devant. Donc, je vais vous expliquer. Ça va être simple. On garde alors, voilà, ce cran de milieu. Et on va faire la même chose. On va faire la même chose sur le tissu. Vous voyez le cran de milieu qui se trouve là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler. Alors, le côté là où il y a le thermocollant, c'est toujours le côté qui est à l'intérieur. Donc, ça représente l'envers. Donc là, on va se mettre en droit du tissu, bien sûr. Alors, j'ai pas pensé à vous dire que quand vous allez mesurer votre tour de taille, il faudra bien sûr rajouter les valeurs de couture. Il y aura une fermeture dans cette jupe. D'ailleurs, ça fait partie des accessoires dont vous avez besoin pour cette jupe. Alors, il va falloir rajouter, au lieu de rajouter simplement 1 cm de couture de chaque côté de votre fermeture, vous pouvez laisser, comme il y a une fermeture, vous pouvez laisser 2 cm de valeur de couture. C'est mieux, ça veut dire que quand on montera la fermeture, on aura 2 cm ici. Voilà, ça c'était à préciser. Donc là, on prend notre tissu endroit, la ceinture endroit contre endroit. Vous voyez? Et en fait, après avoir mis endroit contre endroit, vous épinglez cette partie-là. Et ensuite, vous allez épingler aussi, vous voyez, ça fait comme ça. Toute cette partie en plus, ça sera des plis. Donc après, au bout, pareil, vous épinglez pour pouvoir maintenir les deux épaisseurs. Et on fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, on fait pareil de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, donc ça veut dire qu'on se retrouve avec ça.
Et bien ensuite, on va directement à la machine. Vous allez voir, c'est une jupe tellement rapide, même à l'école, on l'a même pas prise comme ça. Alors, on va se mettre comme ça à la machine et on va commencer. Ça, c'est le tissu de la jupe qui est contre vous. Le tissu de la ceinture sera sur la machine. Vous voyez, le tissu de la ceinture. Et on va commencer à faire des petits plis. Des petits plis à peu près 1 ou 2 cm. Pas trop grand. Juste que tout ce tissu-là va devenir égal à ce tissu, à la largeur de la ceinture. Donc on va faire des petits plis comme ça, en montant, en piquant directement la machine. Après vous, pour un début, vous pouvez mettre des épingles hein, si vous voulez. Ça va vous donner ça. Des petits plis de 1 ou 2 cm. Vous voyez, ça c'est vraiment pour vous faciliter la tâche. Hein. Ça aurait pu être des fronces, mais moi, je trouve que ça, c'est les fronces que j'aime pas trop à la taille. Alors, vous voyez, des petits plis. Vous faites, prenez, vous voyez votre tissu plat en bas et pliez, pliez au-dessus, comme ça, voilà. Vous voyez? Alors, je vais vous montrer ce que ça donne directement à la machine. Alors, nous voilà à la machine. Voilà, on avait épinglé nos plis. Et là, il y a un premier pli, un deuxième pli, un troisième pli. Et donc, vous allez faire ça. Pour vous faciliter, c'est mieux que vous les épingliez à l'avance. Vous allez faire ça tout le long, tout simplement. C'est des petits plis de... alors, voilà. C'est ça la largeur à peu près des plis. Donc du coup, il y a 2 cm. Voilà, vous voyez la largeur du pli. C'est ça. Donc vous faites tous ces petits plis tout le long de la ceinture. Parce qu'en fait, là, on est en train d'assembler le bas, donc la jupe, avec la ceinture. Donc, vous allez faire tout ça tout le long et ensuite piquer à 1 cm bien sûr du bord. C'est 1 cm de valeur de couture. Donc, on commence à piquer. Vous voyez, une fois que vous avez mis les épingles, bon, moi personnellement, j'ai pas de problème à piquer par-dessus les épingles là avec une machine comme ça. Avec les familiales, je sais pas trop. Enfin voilà. Ça va vous donner ça. Et vous voyez que là, il me reste encore ces 2 plis là. Et on est déjà arrivé au milieu. Au milieu, on avait épinglé tout à l'heure. Donc, vous allez faire ça tout le long. Et après, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai été jusqu'au bout de la ceinture. Et voilà ce que ça donne jusque là. Sur l'endroit. Voilà, on a tous nos plis. Vous voyez. Voilà, on est sur l'endroit. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que à l'envers, ça donne ça. Vous voyez. Donc, comme je vous avais dit, le thermocollant se retrouve à l'envers. C'est qu'on va surfiler le bord de la ceinture, du côté thermo. On va aller le surfiler. Et ensuite, on va venir le rabattre, tout simplement. C'est pour ça que c'est bien de faire un pli à l'avance. On va avoir déjà votre marquage. Et ensuite, on va venir, vous voyez, le rabattre et on fera une surpiqûre ici. Une toute petite surpiqûre, nervure, ça s'appelle, mais bon, c'est une surpiqûre pour plaquer la ceinture. Ici. Et après, ce sera presque fini. Alors, voilà, après avoir surfilé pour vous, surjeté pour moi, si vous avez une machine à coudre familiale, c'est le point zigzag. Donc moi, c'est une surjeteuse. Mais ne laissez jamais un tissu comme ça sans
sans avoir surfilé ou surjeté parce que ce n'est pas propre du tout. Donc on va se mettre, voilà notre jupe, on va se mettre comme ça, voyez, et faire notre surpiqûre au bord, donc tout à fait au bord de la couture, voyez. Et la couture, elle fait pas comme ça, elle rentre bien sûr à l'intérieur, c'est ce qui est plus propre. Voilà, vous voyez, on a, excusez-moi, ça vibre, on a notre surpiqûre. Et on va bien sûr piquer comme ça, tout du long, comme ça, jusqu'à l'autre bord. Alors voilà, après avoir piqué tout du long, voilà la surpiqûre. Et là, si vous la voyez bien au bord. Ensuite, donc on va prendre, voilà, notre jupe elle est là, hein, elle est là. Et ensuite, on va se mettre, là ça va être, on va dire notre couture de milieu dos, là où on va mettre la fermeture. On va se mettre l'un sur l'autre. On va mesurer en fin de compte, en réalité, une fermeture sur une jupe, ça peut être entre 20 et 25 cm. En tout cas, je vous conseille